Bonjour, bienvenue sur la chaîne Apicera. Aujourd'hui, une leçon sur le présent progressif, la traduction de l'action en train de se faire, être en train de, estar plus le gérondif. Si tu veux suivre convenablement la leçon, je t'invite à télécharger le document qui se situe en dessous. Allez, on y va? Venga. Alors, pour traduire l'action en train de se faire, être en train de, ce qu'on appelle le présent progressif, en espagnol, on va utiliser le verbe estar, suivi de ce que l'on appelle le gérondif. Alors, ce gérondif s'apparente au ing anglais. Quand je dis en anglais I speak, je parle, on pourra dire également I am speaking pour traduire je suis en train de parler. Donc pour traduire être en train de en espagnol, on utilisera le verbe estar convenablement conjugué suivi du gérondif. Petit rappel, conjugaison du verbe estar qui veut donc dire être, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Rappelez-vous bien qu'il y a des accents écrits à toutes les personnes, sauf à estoy, première personne du singulier, estamos, première personne du pluriel. Alors voilà, on utilise le verbe estar, conjugué à la personne souhaitée, et on va derrière mettre ce qu'on appelle le gérondif. Donc pour former ce gérondif, on va prendre le verbe à l'infinitif, pas de diphtongue, pas d'affaiblissement. Si j'ai un verbe en AR, comme par exemple le verbe hablar, je vais retirer le AR que je vais transformer en ando. Gérondif de hablar, ce sera hablando. Si j'ai un verbe en ER ou en IR, pareil, je retire le ER ou le IR que je transforme en yendo. Si je prends par exemple le verbe comer, qui veut dire manger, gérondif de comer comiendo, ou le verbe escribir, qui veut dire écrire, gérondif de escribir, escribiendo. Alors, prenons pour exemple ces trois verbes. Commençons par le verbe hablar qui veut dire parler. Pour traduire, être en train de parler. On va le conjuguer. Estoy hablando, estás hablando, está hablando, estamos hablando, estáis hablando, están hablando. Prenons maintenant le deuxième verbe, le verbe comer qui veut dire manger, pour traduire être en train de manger. De la même façon, je dirais estoy comiendo, estás comiendo, está comiendo, etc. Et pour le verbe escribir, qui veut dire écrire, pour traduire être en train d'écrire, on conjuguera estoy escribiendo, estás escribiendo, está escribiendo, etc. Voilà. Donc, à partir de là, il y a quelques pièges à éviter. Première chose, c'est que le gérondif est invariable. Que ce soit un sujet singulier, pluriel, masculin, féminin, ça se terminera toujours en ando ou en yendo. Deuxième piège évité, c'est le sens du gérondif, car le gérondif seul existe. Si je dis hablando, je vais traduire en parlant. Comiendo, en mangeant. Escribiendo, en écrivant. Donc si je veux dire être en train de, il faut que je rajoute le verbe estar devant le gérondif. Troisième chose, l'enclise est obligatoire au gérondif. Alors l'enclise, c'est le fait qu'un petit pronom, mais quel qu'il soit, se colle à la fin d'un mot. En espagnol, c'est obligatoire dans trois cas. À l'infinitif, comme le verbe s'appeler, llamarse. À l'impératif, comme en français on dit dis-moi, pas moi dis, dime. Et dernier cas obligatoire, c'est au gérondif. Si je veux dire par exemple, je suis en train de te parler, en espagnol, on dira estoy hablándote. Mais dans la pratique courante, les Espagnols diront, et les Latinos diront volontiers te estoy hablando. Petit rappel également, au gérondif, il n'y a ni diphtongue ni affaiblissement. Prenez bien le verbe à l'infinitif et vous retirez AR qui se transformera en ando, ER et IR qui se transformeront en yendo. Alors, sachez que le présent progressif est extrêmement utilisé en langage courant, donc il faut vraiment le maîtriser. Il y a quelques gérondifs irréguliers, c'est-à-dire qu'avec cela, je ne vais pas faire que prendre l'infinitif, changer le AR ou ER et IR et transformer en ando ou en yendo. Donc ça, il va falloir les apprendre par cœur. Parfois, c'est une petite modification orthographique indispensable. Donc, en voici la liste. Leer qui veut dire lire. Le gérondif sera leyendo avec un Y. Alors faites attention, leyendo veut dire en lisant. Si je veux dire je suis en train de lire, je dirais estoy leyendo. Oír qui veut dire entendre, gérondif oyendo. Sentir qui veut dire ressentir une émotion, sintiendo. Ir, aller, yendo avec un Y. Caer, tomber, cayendo. Decir qui veut dire diciendo
reír qui veut dire rire, riendo, pedir qui veut dire demander, pidiendo, poder, le verbe pouvoir, pudiendo, morir, le verbe mourir, muriendo, et enfin le verbe venir qui veut dire venir, hein, pas de surprise, viniendo. Voilà, alors un petit exercice de traduction pour voir si vous avez bien compris. Comment allons-nous dire en espagnol « il est en train de danser ». Rappel, le verbe danser se dira bailar. Alors, está bailando. Muy bien. Deuxième traduction, vous êtes en train de faire du sport. Alors, rappel, faire du sport se dira hacer deporte. Estáis haciendo deporte. Muy bien. Troisième traduction, je suis en train de le dire. Alors, le verbe dire se dira decir, fait partie des irréguliers. En ce qui concerne les pronoms COD et COI, rappelez-vous qu'il y a une leçon à regarder à ce niveau-là. Alors, je rappelle, je suis en train de le dire. Estoy diciéndolo. Muy bien. Et la dernière, je suis en train de le lui dire. Alors, attention, ça se complique. Estoy diciéndoselo. Alors, on dira très volontiers également se lo estoy diciendo. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura permis de mieux comprendre la conjugaison de l'action en train de se faire, être en train de, estar plus le gérondif. Au besoin, n'hésitez pas à la regarder de nouveau. Hasta luego!